Bonjour et bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci déjà de vous abonner, vous devenez de plus en plus nombreux, la communauté s'agrandit. Ici, vous allez écouter des histoires de la vie quotidienne que peut-être vous avez déjà vécues, peut-être on vous a raconté, peut-être vous avez lu une histoire quelconque sur la toile. Surtout si vous êtes auteur d'une histoire, merci de ne pas faire polémique car ici nous sommes en train de sensibiliser dans le domaine paranormal. Je vais vous raconter ici une histoire qui est toujours dans le sens mystique, mais quelqu'un qui est en train de payer les pots cassés de ses actes dans ce monde-là. Je ne savais pas que dans le monde mystique, il y avait tous les domaines. Et ici, je vais vous donner l'histoire d'un policier mystique. C'était le genre que lui, son domaine, c'est la police. Il est policier dans le monde mystique. Il était dans une réunion, une cotisation de vies humaines dans un village. C'est-à-dire que dans un village, chaque maison a pour mission de livrer une vie, dont un enfant à tour de rôle. En faisant le tour du village, chaque parent doit livrer un enfant. Bon, lui, il était dans cette cotisation de vies humaines un policier. C'est-à-dire que lorsque dans telle maison, on a déjà choisi telle personne, ce n'était pas aux parents de totalement livrer la personne. Dès qu'on a déjà choisi la personne dans une famille, dans une maison, lui, il est le policier, il se charge d'aller prendre la vie de la personne. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il arrive dans cette maison-là, qu'on a déjà choisi la personne, il fait son travail, il est le policier, il ramène la personne. Que tu sois innocente ou pas, il fait son travail de policier mystique. Il prend, et lorsqu'il t'a déjà pris, ce qui est sûr, tu vas tomber, tu vas décéder. Alors, il a œuvré dans ce travail-là, c'est-à-dire que lui, il travaillait mystiquement et puis ça lui rapportait dans le monde physique. Il avait donc une boutique, une grande boutique dans le village et il vendait beaucoup de produits, si bien que les villageois n'avaient pas besoin d'aller en ville pour chercher quoi que ce soit. Il avait tout dans sa boutique et il était policier. Sauf qu'en journée, lui, il vend dans sa boutique, mais dans la nuit, il fait son travail de policier. Et son travail de policier, il pouvait le faire étant couché. Il suffit juste de faire un dédoublement astral et puis le voilà qui part chercher la vie d'une personne innocente. C'était comme ça qu'il œuvrait. Mais dans ce monde, à tous les satanistes, sachez qu'on ne mange pas tout le monde. On ne mange pas n'importe qui. Quand vous avez essayé une personne une fois, deux fois, trois fois, vous n'avez pas réussi, cherchez une autre cible. C'est mieux. Parce que même si vous allez forcer et que vous réussissez, ce qui est sûr, ça sera l'os dur à cuire. Donc vous allez tuer votre gibier, mais pour cuire son os, ça sera très difficile. Très difficile. Donc, il est donc tombé sur une jeune fille qu'il est parti prendre mystiquement. La fille est décédée. Quand la fille décède, les jeunes du village ont attiré l'attention en disant que mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce village? Les gens ne font que tomber mystérieusement et qu'est-ce qui se passe au juste? Alors,
avant l'enterrement, on a eu à travailler sur le corps de la fille. Maintenant, lorsqu'on a enterré, lorsqu'il va en journée dans sa boutique, quand il ouvre sa boutique, il trouve la jeune fille assise. À l'intérieur de la boutique est fermée. Quand il veut aller ouvrir pour commencer à faire le commerce, il trouve la fille assise. Et il sursaute, il fuit. C'était comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a cherché à se traiter de ça. Il n'a pas pu. Et au fil du temps, c'est sa femme qui a pris le relais à la boutique parce que lui, il avait déjà le fantôme de la fille. La femme a commencé à vendre à la boutique. Lui, il restait à la maison. Il restait à la maison et au fil du temps, la boutique a commencé à maigrir, c'est-à-dire tomber, si bien que la femme a perdu le contrôle. La boutique est totalement tombée et c'est comme ça que la vie de ce policier mystique a basculé. Donc voilà, on ne mange pas tout le monde. On ne mange pas tout le monde. Ici, j'interpelle les gens qui sont dans deux mondes différents. Un monde où on est obligé d'attraper une proie et d'en faire ce qu'on veut. Sachez faire attention. Sur ce, je vais vous laisser et merci de partager cette histoire. Surtout, laissez un commentaire. Ciao, ciao.